Bonjour à tous. La saison des pistes s'ouvre ce week-end dans le Jura. Grâce à la tombée de la neige, la station des Rousses annonce une préouverture partielle des pistes de ski de la station sur le secteur du Balancier ce week-end. Pour rappel, le domaine nordique et ses 25 pistes sont déjà accessibles depuis la semaine dernière. Les pistes, elles, seront ouvertes de 9h à 16h30. Le doute plane à Dijon au lendemain de la spectaculaire évasion de deux détenus de la maison d'arrêt. Toujours aucune trace des suspects âgés de 19 et 32 ans. Deux hommes présentés comme dangereux selon les autorités. Pour rappel, ils ont scié les barreaux de leur cellule avant d'escalader les barbelés à l'aide de couvertures. Ils seront au rendez-vous tous les week-ends dans les hypermarchés proches de chez vous. Les bénévoles de la Banque Alimentaire se mobilisent pour la grande collecte annuelle, une opération importante qui permet de regarnir les stocks à l'approche des fêtes de fin d'année avec près de 10% du total annuel des dons récoltés sur ce week-end seulement. En Côte d'Or aussi, les bénévoles seront sur le terrain comme chaque année avec un dispositif d'ampleur. Écoutez Éric Mouton, l'organisateur de cette grande collecte dans le département. Alors en Côte d'Or, on collecte sur 80 magasins, une quarantaine sur l'agglomération de Dijon. Tout ça avec un bon millier de bénévoles qui vont être mobilisés. L'année dernière, on a collecté 80 tonnes de produits alimentaires. On constate une grande stabilité de la collecte, à la fois en volume et en diversité de produits. On a des collectes qui se maintiennent à un niveau stable depuis plusieurs années. Et parmi les dons les plus recherchés, les produits secs, la farine, les pâtes, le riz, mais aussi les aliments et des plats préparés en conserve. À la une en France, l'Assemblée nationale approuve la nationalisation d'ArcelorMittal. Les députés ont adopté cette proposition de la France insoumise, un vote obtenu avec le soutien des groupes de gauche et l'abstention du RN. Selon la députée LFI Aurélie Trouvé, le coût d'une telle nationalisation est estimé à 3 milliards d'euros. L'avenir du texte reste tout de même incertain. Il doit désormais être examiné par le Sénat. Chine refuse une nouvelle fois de se présenter devant les députés. Le géant de la fast fashion était convoqué le 2 décembre à l'Assemblée, mais le groupe chinois souhaite attendre le jugement sur sa possible suspension du tribunal judiciaire de Paris le 5 décembre. À noter que la convocation devant la commission est obligatoire. En cas de refus, Chine risque une amende de 7 500 €. Une enquête pour terrorisme ouverte aux États-Unis après l'attaque contre la garde nationale ce mercredi. Une des deux militaires visés est morte à l'hôpital. Une annonce du président américain Donald Trump. Le second soldat, lui, est toujours dans un état critique. Le suspect a été interpellé. Il s'agit d'un ressortissant afghan arrivé sur le sol américain en 2021. Et puis en football, la nouvelle défaite de Nice en Ligue Europa. Les Aiglons ont été sèchement battus 3-0 sur la pelouse du FC Porto. Belle victoire en revanche de Lyon, 6-0 au Maccabi Tel Aviv et de Lille 4-0 à domicile contre le Dynamo Zagreb. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus.